Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce mois de décembre. Euh, j'ai- Nous ici il y a un peu de neige, hein, pas grand chose, mais il y a neigé un petit peu ce matin. Donc on est aujourd'hui jeudi. Voilà, ça y est, on avance à grands pas, on va dire dans 15 jours maximum, un bon 15 jours, on est aux fêtes de Noël. Et pour cela j'avais envie de vous faire un petit tuto home déco, soit pour votre centre de table le jour du réveillon ou pour votre déco perso chez vous. Voilà, c'est un petit home déco très très simple qui prend pas forcément beaucoup de temps. J'ai pris avec ce que j'avais à la maison. J'ai juste acheté un petit casse-noisette parce que je les kiffe. Voilà, c'est mon petit coup de cœur. J'adore ces petits personnages. Donc j'ai juste acheté ça. Et après, j'ai acheté en fait des boules comme ça, or et blanc. En fait, c'est un lot, je vous le montre. En fait, c'est une guirlande que j'avais acheté à Action il y a 2 mois à peu près. Donc voilà, sinon le reste, c'est des choses que j'ai dans ma scrap room. Donc, allez, c'est parti. Donc pour cela, on va avoir besoin un cercle à broder. En fait, vous voyez, normalement, il y en a deux dans un cercle à broder. Moi, je récupère ce rond-là. Donc comme je vous ai dit, un petit personnage, de votre choix, ça peut être un gnome, un casse-noisette, ce que vous voulez, un Père Noël. Voilà, donc ça c'est un petit rondin de bois, pareil chez Action, c'était ma petite Emily qui me l'avait envoyé. Donc tu vois, j'utilise très précieusement parce que je les adore. Donc en fait le but c'est qu'après on va coller notre cercle à broder sur notre rondin. Donc ce qui donnera, c'est pas évident de vous montrer, mais ce qui vous donnera ça. De toute façon, je vous mettrai une photo du résultat à la fin pour que vous puissiez bien voir. Et donc, le but, c'est ça. Donc là, je ne vais pas le coller tout de suite sur le rondin parce que sinon, je vais être embêtée et vous ne verrez pas ce que je vais faire. Donc, allez, c'est parti. Donc, moi, j'utilise pistolet à coque chaude, comme d'habitude. Vous voyez, j'ai sorti en fait différents petits embellissements. J'ai pris également, on va essayer de mettre une guirlande LED, pareil que j'avais eu chez Action. Euh, donc c'est parti. Donc ça c'est une petite découpe de chez Saga Post Rap que j'avais eu l'année dernière. Donc je sais pas encore hein, comment je dis, je le fais vraiment là à l'aveugle. Hein. J'ai pas prévu à l'avance ce que j'allais faire tout simplement. Donc allez, c'est parti, on va coller tout d'abord les petites boules. En fait, c'est des boules en polystyrène. Donc je l'ai trouvé super chouette. Donc cette année, moi j'ai pris comme calendrier de l'avant Saga Post Rap Srap Didi. Saga Post Rap, ça fait des années que je le prends maintenant. Et Srap Didi, c'est la première année et franchement, je suis vraiment pas déçue. J'ai pris le basique chez Srap Didi et franchement, je regrette pas du tout. Il est topissime. Et Saga Post Rap, bah, fidèle à eux-mêmes, j'adore. Après, je vous fais pas de vidéo chaque jour l'ouverture de calendrier de l'avant parce que je trouve qu'il y en a tellement et que ben, finalement ça ne sert à rien. C'est ma façon de voir les choses. Voilà. Et j'ai fait aussi un calendrier de l'avant donc avec ma petite Adeline. Voilà, c'est la première année qu'on fait ensemble également. Elle, c'est son tout premier échange calendrier avec une scrapeuse. Donc voilà, voilà. Voilà, niveau calendrier de l'Avent. Et vous, vous avez quoi comme calendrier de l'Avent? Tenez, dites-moi en message si vous en avez. Bon, bien sûr, j'ai des chocolats et j'ai du thé aussi. Bon, je vais pas faire comment dire, tout le cercle au niveau des boules. Parce que je veux pas quelque chose trop chargé. Je regarde ce que ça donne. Hop.
si je remets une... Ouais, je vais peut-être en remettre une dorée. Donc, je sais pas si... Pour ceux qui regarderaient cette vidéo, j'avais lancé donc un appel aux cartes pour les résidents où je travaille. Voilà, je travaille dans un EHPAD et je fais un appel aux cartes pour les fêtes de fin d'année. Je sais, il y en a beaucoup qui sont partantes. J'en ai reçu déjà quelques-unes donc où je travaille. Euh, et donc, si ça vous intéresse de faire, si vous avez une petite carte qui traîne de Noël ou de fête de fin d'année, qui traîne dans votre scrap room, ou que vous voulez faire plaisir et créer une petite carte, n'hésitez pas à me contacter sur mon Facebook, le Scrap de Aurélie. Je vous donnerai l'adresse de la structure pour que vous puissiez l'envoyer. Parce que pour nous, ça paraît tout simple, bête, mais pour eux, ça apporte énormément. Parce qu'il y a des résidents qui n'ont plus de famille ou très peu, ou que ça leur rappelle des souvenirs, les fêtes de fin d'année avec leurs proches. C'est un peu plus compliqué. Puis là, avec le Covid, ça n'aide pas non plus. Donc, pour eux, ça va leur apporter énormément durant ce jour-là. Au niveau des boules, je pense qu'on est bien. Donc, vous voyez, c'est tout simple. J'ai fait le collage des boules. Donc, hop, là, ça s'est posé sur mon petit... et j'ai même préparé une petite bougie. Qui sont super bons. Pareil, c'est ma petite Émilie qui m'avait envoyé. Donc, je poserai également, vous voyez, sur mon rondin. Si je le casse, ça va pas aller. Donc, allez, arrêtons le papotage. Hein. Mais continuons la petite décoration. Donc je voulais mettre un petit flocon. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je vais mettre ça. Bon, le pistolet à colle, c'est bien, mais il y a plein de fils. Hein. Donc j'ai également des petits feuillages, des petites découpes. Je vais voir si je vais les mettre. Donc je vais rester dans les tons or, blanc, bois et peut-être une petite touche de noir. Hein. Bon, je vais mettre ça là, c'est pas mal. Bon, j'avoue, ça, je pourrais coller à la colle normale, mais tant que je suis avec le pistolet à colle. Donc, en tout cas, j'essaie de reprendre un maximum mes vidéos. Parce que ça me manquait, hein, comme je vous le disais la dernière fois. Donc, j'ai divers aussi petits embellissements. Donc, ça, c'est Adeline qui me l'a envoyé dans sa embellissement box. Parce qu'en fait, on s'est fait un calendrier, mais on s'est rajouté un petit embellissement box. Donc, en fait, c'est les boîtes en plastique où on décore et qu'on glisse plein de petites straps bidules. Donc, j'avais envie de coller donc, hop, un cercle à broder en bois. Donc, ça, c'est ma petite Lulu qui me l'a envoyé. Je vais voir comment je positionne. C'est pareil, j'ai une petite fiole là où j'ai rempli des petites paillettes blanches pour faire un effet de neige.
J'hésite du coup. Je trouve que dans le blanc, ça ressort pas mal. Je vais mettre le blanc. Pareil, hein, vous me connaissez, j'avais envie de mettre une petite touche de bleu. Donc là, c'est pareil, c'est une attache parisienne. Flocon. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne pour l'instant. Voilà, pour l'instant ça donnera ça. Pour le moment. Donc c'est pareil, là j'ai un petit embellissement. C'est marqué journée fantastique. On voit pas très bien, mais c'est en plastique. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Saga Postrab l'année dernière. Donc j'avais envie de le coller. Ça vous donne une autre matière à la création. On va mettre un petit cœur. Je vais coller le tube à paillettes. Là j'ai un petit strass. Peut-être remettre un rappel du feuillage en bas pour faire un petit rappel. Ouais. Je vais mettre ça en bas. Donc je vous montre ce que ça donne. Je trouve ça plutôt pas mal. Je regarde déjà ce que ça rend. Après le bleu, j'aurais bien mis, mais je trouve que comme j'ai pas d'autres bleus, bah, pas de bleu sur ma création du moins, j'ai peur que bon, je pense que je vais pas mettre de bleu. Ce sera rien à voir avec ma créa, sinon. Hop. J'ai des petits grelots. Qui dit Noël dit grelots. Donc je vais essayer d'en mettre.
Je vais mettre sur les cornes les cornes, pardon, du renne. Hop, j'ai un petit clip. Normalement, on doit mettre un œillet, puis hop, je vais en mettre un là. Donc on va essayer de mettre la guirlande LED. Ce serait bien qu'on y arrive. Je vais vous montrer déjà. Donc je pense que là niveau déco on est pas mal. Je vais peut-être rajouter. J'ai acheté ça récemment. C'est de la fausse du stylo fausse neige. J'ai acheté ça sur quoi? Je ne sais plus. Sur la formule créative je crois. Donc au niveau de la créa, je vous montre parce que j'essaie d'enlever les fils en même temps. Au niveau lumière, c'est pas terrible. Si je fais ça, bon, c'est pas mieux, hein. De toute façon, je vous mettrai une petite photo. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. J'aime bien. Donc voilà. Au niveau des crayons, on va essayer de... C'est avec la guirlande LED. Parce que moi j'aime bien... ça sera mon centre de table pour Noël. Donc hop, j'ai allumé pour que je puisse voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais le coller tout de suite sur mon rondin. Comme ça, je peux positionner ma guirlande LED comme il faut. Voilà, j'ai mis la colle. Et en plus, j'ai fait une connerie. Voilà. Regardez, je vous montre. Voilà ce que ça donne avec le rondin. Je trouve ça plutôt pas mal. Je vais mettre une petite touche de colle parce que... Voilà. Donc là, je peux passer ma petite guirlande LED. Je vais m'amuser. Et je trouve en plus à Action, je crois que c'est même pas 1 € la petite guirlande, je crois, de LED. Et je trouve que ça fait tout son effet. Et je trouve que c'est top. Bon, malheureusement, je pourrais pas cacher le pot. Du moins, je colle le bloc en dessous du rondin. Donc, vous voyez pas grand chose, hein, mais c'est pas évident.
Après, ouais, je peux coller. Ouais, mais non, ça tiendra pas sur la table. Je vous montre. Si j'éteins là, vous verrez peut-être mieux. Je trouve que c'est plutôt chouette. Ah, je vous ai dit, hein, moi mes vidéos c'est sans chichi. C'est non prise de tête. Moi je suis là pour le partage et l'échange. Et voilà. Donc il n'y aura pas de coupure. Donc voilà au niveau de ma création à peu près. Hein. J'essaie de repositionner à peu près. Donc malheureusement on va voir le bloc là derrière. Mais bon ça ne gêne rien. En fait moi je vais le mettre au centre de ma table. Et je vais mettre en fait des branches de sapin. Avec des rondelles d'orange, des morceaux de cannelle, vous voyez, à peu près l'esprit. Donc ça, je pourrais le camoufler au niveau des feuillages, des branchages de sapin. Donc voilà, et le truc c'est qu'on pose hop, le casse-noisette là-dessus avec une petite bougie. Bon, ça n'ira pas. Je vous montre. Je débranche le téléphone et je vous montre. Donc ben voilà, d'en face vous verrez beaucoup mieux, c'est plus agréable aussi pour vous. Il faut vraiment que je trouve un système. Je pense que je vais acheter un truc qui clipse à mon bureau. Comme genre de pince pour que je puisse accrocher mon téléphone. Parce que je filme avec mon téléphone. Donc voilà, je vous montre de plus près ce que ça donne. Voilà. Donc bon, la LED, je vais essayer de la remettre un peu mieux. Parce que ça bouge. Et voilà le principe. Vous voyez comme quoi avec peu de choses, on peut faire des super jolies choses pour les fêtes, pour offrir, pour vous. Voyez. Donc prenez, farfouillez dans votre coin scrap ou dans vos affaires, dans votre matos. J'en suis sûre que vous trouverez des super choses pour faire des super créations. Donc ben moi voilà, ce tuto est terminé pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi j'ai pris grand plaisir et ça m'a fait énormément de bien de vous faire cette création là et de revenir tout doucement sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas, c'est de laissez un petit message, dites-moi si vous avez des calendriers, si vous avez fait des centres de table, qu'est-ce que vous avez fait comme création de Noël. Voilà, je fais ma petite curieuse, je veux tout savoir. N'hésitez pas à aimer, à partager la vidéo parce que ça fait toujours plaisir et de vous abonner s'il vous plaît. Parce que ça me fait énormément plaisir et voir ma chaîne évoluer, c'est une satisfaction pour moi, personnellement. Voilà, mais en tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!